Clap. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naruto 1. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une FAQ sur l'autisme en général. Alors qu'est-ce que c'est qu'une FAQ? C'est une foire aux questions où en fait les gens me posent des questions et je réponds aux questions. Là c'est plus spécifiquement sur l'autisme. Alors du coup sur Twitter, Facebook et Discord, j'ai mis un post où je demandais aux gens de me poser des questions sur l'autisme, tout ce qui leur passe par l'esprit. Et j'ai eu quelques questions. Alors il y a certaines questions où je me ferai aider par mon ami l'assistant Google. Bonjour. Bonjour Naruto Rayen, ça fait plaisir de vous entendre. Alors c'est parti, let's go. Première question de Rof Forever sur Twitter. Tout simplement, l'autisme c'est quoi? Alors pour moi l'autisme c'est un fonctionnement différent du cerveau qui fonctionne et qui affecte plus ou moins le cerveau en fonction du degré d'autisme qu'on a. Je en parlerai plus tard, mais il y a plusieurs formes d'autisme. Je vais demander à mon ami Google de me parler de ça parce que je sais un petit peu décrire ce que c'est que l'autisme, mais je ne saurais pas rentrer tout à fait dans les détails. Je sais que Google le fait mieux. Qu'est-ce que c'est que l'autisme? Selon Autisme, l'autisme est un trouble sévère et précoce du développement de l'enfant apparaissant avant l'âge de 3 ans. Il est caractérisé par un isolement, une perturbation des interactions sociales, des troubles du langage, de la communication non verbale et des activités stéréotypées avec restriction des intérêts. Voilà, donc tu as ta réponse. En gros, les personnes autistes sont généralement des personnes isolées, seules. Ce sont souvent des personnes qui ne vont pas à l'école. Et ce sont souvent des personnes qui ont des problèmes avec les autres, dû au fait que l'autisme brouille un peu dans le cerveau les capacités sociales avec les gens. Bon, c'est vrai, il y a des personnes comme moi qui développent au fur et à mesure, à force d'avoir des interactions sociales, une interaction sociale, enfin des habiletés sociales élevées. Enfin, pour je peux dire dans la norme, mais en fait les autistes en général sont pas très sociables, enfin font pas exprès, mais ils auraient peut-être envie de sociabiliser, mais ils savent pas comment faire en fait. Voilà. Question d'un abonné très fidèle que je vois souvent sur mon Discord et sur les commentaires Twitter. Night N8. Bon, dis-moi comment on le prononce ton pseudo. Te fais-tu harceler à cause de ton autisme? Je dirais que plus maintenant, mais j'ai été harcelé durant toute mon enfance à cause de ça, parce que en fait, comme je l'ai dit, les autistes ont vraiment des comportements un peu bizarres des fois. Et moi j'étais souvent isolé, je m'intéressais pas trop à aller avec les autres, j'avais mes amis et puis c'est tout, et puis les autres je m'en foutais un petit peu. Et du coup ce que je faisais, c'était que je restais souvent avec les gens que j'avais des affinités, mais les autres ils étaient vraiment un peu méchants, ils harcelaient, genre ils t'insultent, ou sinon ils te mettent des coups parfois, ou sinon ils te prennent tes affaires juste pour te faire chier quoi. Enfin ils s'amusent quoi, ils font genre c'est marrant d'embêter les gens, ils te prennent un peu pour un bisu, une tête de turc, et du coup c'est un peu chiant. C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment éviter pour les autistes. Ça peut vraiment freiner le développement social et surtout le développement tout court de la personne autiste, et surtout que les gens ils font pas ça pour vraiment avoir des répercussions sur la vie de la personne. Ils font juste ça parce que ils sentent qu'il y a la différence et ils n'arrivent pas à accepter la différence. Et ceux qui acceptent la différence, qui même s'ils savent pas mettre un mot dessus la différence, ils sont pas là à brimer les autres. Ils sont pas là aussi à les défendre. Et maintenant, comme je suis rentré dans la vie, on peut dire active, bah c'est fini. C'est plus maintenant, je me suis intégré. Prochaine question de Ben Sama sur Twitter. Tu penses que la question de l'autisme est bien traitée au niveau européen, ou selon toi faudrait-il créer de nouvelles institutions dédiées à cela? Pour moi, au niveau européen, c'est totalement merdique ce qu'ils font pour l'autisme. Il y a des pays européens qui traitent beaucoup mieux la question de l'autisme, mais c'est plus des pays anglophones, parce que eux ils sont en avance par rapport à tout le monde sur la question de l'autisme. Là où on voit que les autistes et la question de l'autisme est très mal gérée, que ce soit en France ou ailleurs, c'est qu'en France, il y a tellement peu d'institutions pour les autistes que les parents sont obligés parfois d'envoyer leurs enfants en Belgique pour aller dans des institutions, on peut dire, correctes. Enfin correctes entre guillemets, parce que c'est juste une petite chambre toute petite. Vous voyez ma chambre étudiante là? Bah c'est encore plus petit que ça. Ils sont dans des institutions comme ça où ils sont beaucoup à être en même temps. Et je crois qu'il n'y a pas que des autistes, je crois aussi qu'il y a des schizophrènes ou des trisomiques. Je disais que les pays
anglophones savaient très bien gérer la question de l'autisme. On le voit bien parce que eux, ils voient pas du tout la question de différence ou quoi. Ils intègrent exactement comme une personne normale, un autiste dans la vie normale, et ils voient pas la différence. Et d'ailleurs, si on sort carrément de l'Europe, le meilleur pays où on peut vivre si on est autiste, c'est le Canada, le Québec, parce que là-bas, les autistes, ils sont gérés, enfin ils sont traités au poil, ils ont toutes les conditions qu'il faut pour vivre correctement. Ils ont toutes les aides possibles, tout ce qu'il faut. Ils ont la meilleure qualité de vie possible. Pour la petite anecdote, il y a un footballeur, je n'ai plus le nom du footballeur, mais il a un enfant autiste. Je crois qu'il a 11 ans, son enfant autiste. Et puis, je sais plus dans quel pays il est, mais il est dans un pays européen. Il a décidé d'arrêter sa carrière et de déménager au Canada pour que son enfant puisse se développer dans les meilleures conditions possibles. Et je trouve ça vachement bien qu'il ait fait ça. Enfin, en fait, je sais pas vraiment s'il a décidé d'arrêter sa carrière ou simplement de changer de club pour aller dans un club au Canada, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très beau ce qu'il a fait. J'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, tu peux revenir dans les commentaires et je n'hésiterai pas à répondre à ta question. Ou peut-être que je ferai un épisode 2 si cette vidéo marche bien et je répondrai aux questions que j'aurai dans les commentaires dans l'épisode 2. Alors, Manu Sensei sur Twitter qui me dit: est-ce que ça te cause des problèmes au quotidien? Difficultés de compréhension et de langage, etc. Continue tes vidéos. Ah bah merci. Ça me fait plaisir que tu aimes mes vidéos. Si tu veux, tu peux venir me voir en convention ou quoi. Je ne mords pas. Hein. Moi, je suis autiste Asperger. Du coup, j'ai moins de difficultés que les autistes de bas niveau. Qu'est-ce que le syndrome d'Asperger? Selon Wikipédia, il est remplacé au cours des années 2010 par une approche plus évolutive des troubles du spectre de l'autisme. Comme tous les TSA, le syndrome d'Asperger se caractérise par des difficultés significatives dans les interactions sociales associées à des intérêts spécifiques ou des comportements répétitifs. Il s'en différencie par l'absence de déficit intellectuel et de retard dans l'apparition du langage. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est différent de l'autisme de bas niveau, parce qu'on a un haut niveau d'intelligence comparé aux autistes de bas niveau qui ont l'intelligence qui est complètement... leur intelligence qui est complètement mangée par le trouble du spectre autistique. Je dis pas qu'ils sont pas intelligents, mais ils ont moins de facilité, par exemple, à parler, à avoir des interactions, tous les trucs que nous on fait normalement, quoi. Et est-ce que moi j'ai des difficultés de compréhension de langage? En fait, pas vraiment. En fait, c'est juste que certaines consignes, je vais peut-être les comprendre différemment de certaines personnes. Difficulté de langage, pas trop en fait, j'ai juste un langage un peu trop familier, mais ça, je commence à réussir à m'en débarrasser. Et est-ce que ça te cause des problèmes au quotidien? Bah, de temps en temps, il peut m'arriver de... Soit je me perds un peu, c'est des problèmes de repérage dans l'espace. Maintenant j'ai Google Maps, mais même des fois avec Google Maps j'arrive à me perdre. Et après d'autres difficultés, non, pas vraiment. Je sais pas, il y a des trucs... En fait, si, il y a un truc, c'est que comme moi je suis dans le développement informatique, et surtout dans le développement d'applications mobiles, alors il y a un truc que moi, en tant qu'autiste, j'ai plus de mal que les développeurs, que ceux qui apprennent le développement lambda. J'ai moins de facilité à être autonome. Bon, c'est vrai que pendant mon stage, mon maître de stage a travaillé beaucoup là-dessus et du coup je commence à le devenir. Mais c'est vrai qu'avant j'appelais souvent les professeurs pour dès que j'avais un problème, dès que j'avais un bug. Alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et bon voilà. Et après ça c'est encore c'est que moi parce que les autres autistes Asperger ils auront peut-être pas ces problèmes. Cette fois c'est une amie que j'ai sur Facebook. Elle s'appelle Christelle. Coucou Christelle. Elle m'a envoyé une question. Combien de formes d'autisme existent-ils? Alors c'est compliqué, c'est très compliqué de dire combien de formes d'autisme il existe parce que il y a énormément de formes d'autisme différentes. Les formes les plus connues sont le syndrome d'Asperger, dont je suis touché. C'est le syndrome le plus connu de l'autisme parce que de grandes stars et de grandes personnes qui ont fait des grandes choses dans l'histoire ou ont été ou sont Asperger. Je veux parler bien sûr de Satoshi Tajiri, créateur des Pokémon. Après il y a Kasparov, champion d'échecs. Après je crois qu'il y a aussi Alexandre Astier, mais je suis pas sûr. Encore une fois, ça j'ai entendu ça.
Enfin, j'ai vu ça une seule fois sur internet et je suis vraiment pas sûr. Après, j'ai aussi vu qu'il y avait le catcheur Air Truth. Je crois qu'il est autiste, mais en fait, je suis pas sûr non plus. Après, il y a le footballeur Lionel Messi. Après, il y avait comme personnalités qui ont marqué l'histoire, il y avait Einstein. Les autres formes d'autisme qu'on connaît, on n'a pas su vraiment mettre des mots. Combien de formes d'autisme existent-ils? Il existe différentes formes d'autisme. Selon la classification internationale des maladies CIM-10 établie par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le diagnostic repose sur une triade de symptômes: troubles de la communication, troubles des interactions sociales, caractère restreint et répétitif et stéréotypé des comportements. L'autisme est la forme la plus typique connue des troubles envahissants du développement, donc TED, ou trouble envahissant, ou trouble du spectre autistique, donc TSA. Il faut savoir en fait que le spectre autistique, c'est une partie du cerveau qui permet de gérer l'intelligence, et du coup c'est pour ça qu'on appelle ça un autiste quand on a un trouble du spectre autistique. Moi je sais pas vraiment combien il y a de formes d'autisme. Personne vraiment saurait te dire exactement le nombre de combien de formes différentes d'autisme. Je peux dire qu'il y a les autistes de haut niveau, en gros les autistes Asperger. Et après il y a les autistes de bas niveau, donc c'est-à-dire ceux qui ont soit qui ne parlent pas du tout, soit qui ont des comportements un peu bizarres, soit qui font complètement des choses bizarres, ceux qui sont autistes mais qui n'ont pas un développement cognitif et un développement de l'intelligence normal. Le Figaro, lui, est plus clair là-dessus. Il nous dit qu'il y a le syndrome d'Asperger. Après, il y a un syndrome que j'ai découvert en faisant des recherches sur ce site. C'est le syndrome de Rett. Je connais pas du tout. Si quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans l'autisme passe par là, dites-moi si c'est vraiment quelque chose. Le syndrome de Rett, les enfants, généralement des filles, ont un développement normal jusqu'à 6 mois. Puis, on observe une régression et l'apparition de symptômes autistiques. Après, il y a un syndrome. Comment ils ont caractérisé ça, je trouve ça vraiment horrible. Il s'appelle le trouble désintégratif de l'enfance. Ouais, désintégratif, c'est un peu... Le développement des enfants est normal jusqu'à 2 ans, puis les symptômes autistiques apparaissent. C'est violent, mais en même temps, ça décrit bien la chose. Il faut savoir que je fais partie d'une association pour l'autisme. Et il y a vraiment des enfants qui ont pas une enfance normale à cause de leur autisme, parce qu'en fait ils sont pas capables de vivre normalement. Ils ont soit un comportement enfant, mais vraiment enfant, soit un comportement vraiment qui si tu es pas patient, si tu es pas vraiment serein et patient, tu serais vite énervé. Sinon, il y en a carrément qui vont parler dans une langue que personne ne comprend. Par contre, il y a un exemple qui nous prouve quand même que les autistes de bas niveau ont quand même une intelligence. Tu peux aller voir, j'ai fait 2 vidéos là-dessus l'année dernière. Parce que j'ai rencontré une fille qui a tourné dans un film, dans un documentaire basé sur elle. En fait, elle s'appelle... son nom d'artiste c'est Babouyek. Et pourquoi je dis nom d'artiste? Parce qu'en fait cette fille, elle sait pas écrire, elle sait pas parler, mais ils ont réussi avec sa mère à mettre en place un système pour la faire parler. Et du coup comme ça elle a réussi à écrire un livre, même plusieurs livres. C'est très intéressant de voir comment elle fait. Après tu m'as posé la question, comment savoir si une personne est autiste et sous quelle forme? Alors, comment savoir? Déjà, ça se voit. Quand tu penses qu'une personne est autiste, il faut pas hésiter. Tu peux aller à l'hôpital. Il y a vraiment un endroit où il y a des gens qui te feront passer des tests. Une espèce de batterie de tests, surtout pour savoir... En fait, ça s'apparente un petit peu à un test de QI. Moi, j'ai passé ça à l'hôpital. Ça ressemblait un petit peu à un test de QI. Mais en fait... Il y a des gens à l'hôpital qui sont là pour orienter les gens. C'est pas vraiment des spécialistes, mais franchement, eux, ils vont te faire passer des tests et tout. Et puis après, ils te diront peut-être t'es autiste ou tu l'es pas, ça dépend. Et puis après, peut-être qu'ils pourront te dire si leur test est assez concluant, ils pourront peut-être te dire t'es autiste Asperger ou t'es
sais pas, autiste de bas niveau ou aucune idée. Je sais pas jusqu'à où pourront aller leurs tests. Moi, à l'époque, quand j'ai été dépisté, en fait, il y avait une personne qui s'appelle Dr Netter. Il était, je sais plus, je crois qu'il était pédiatre, mais il était il avait des grandes connaissances au niveau de l'autisme. Et du coup, c'était pratiquement le référent à Tarbes. Mais maintenant, c'est dommage parce que il a pris sa retraite. Du coup, maintenant, il n'y a plus de personne comme lui à l'hôpital. Mais il y a toujours une équipe qui peut te faire passer des batteries de tests. Après, une fois que tu as passé ces batteries de tests, elles vont sûrement te réorienter vers Toulouse. Parce qu'à Toulouse, il y a le CRA, c'est-à-dire le Centre de Recherche sur l'Autisme. Et là-bas, vraiment, il y a des spécialistes de l'autisme. Faut pas avoir peur d'aller là-bas. Si vraiment vous n'avez pas envie d'aller à l'hôpital, ou si vraiment vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous à l'hôpital, faut pas hésiter à aller au CRA de Toulouse. Après, si vous avez des questions sur où aller, les spécialistes à voir et tout, vous pouvez aller sur internet, il y a Autisme65, ils ont un site. Sinon, vous pouvez aller les voir en direct à Tarbes. C'est à Tarbes, si vous voyez, c'est la place où il y a la sécu. Et ben là, il y a Autisme 65, il y a la maison de l'autisme. C'est l'association dont je fais partie. Ils sauront vous orienter vers tel ou tel endroit pour aller faire des tests, savoir si vous êtes autiste ou pas. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, Maxime, sur Twitter, qui demande quelles sont les choses qui t'aident à passer au-dessus de l'autisme. En vrai, pas grand chose. En vrai, ce qui m'aide beaucoup, c'est les gens qui sont sympas avec moi. Après, YouTube, ça m'aide beaucoup aussi parce qu'en fait, c'est une vraie passion et puis ça m'aide à me surpasser, à donner le meilleur de moi-même. Donc du coup, ça m'aide vraiment à être plus centré, enfin être au meilleur de moi pour vraiment être bon pour les vidéos. Après, il y a aussi le fait que j'ai vécu une scolarité tout à fait normale, ce qui n'est pas le cas des autistes. En fait, normalement, les autistes sont mis dans des centres spécialisés, et du coup, c'est pas du tout adapté pour eux. Et du coup, ça les coupe du monde, et du coup, c'est pas bon. Ça peut freiner en fait leur développement. Alors que moi j'ai eu une scolarité tout à fait normale, donc du coup de la maternelle à la licence pro, et j'ai pu arriver à avoir un diplôme de niveau bac plus 3-4, et je suis toujours dans les études d'ailleurs. Très peu d'autistes arrivent à aller au-delà du collège-lycée. Je crois que je suis le seul d'ailleurs dans l'association Autisme 65 à avoir un niveau de diplôme aussi élevé en étant autiste. Après, l'association Autisme 65 m'a beaucoup aidé aussi à passer au-delà parce qu'ils sont tous gentils là-bas. Après aussi, surtout ce qui m'a aidé, et j'ai pas eu vraiment de difficultés là-dessus, c'est ma vie amoureuse. En fait, ça m'a vraiment aidé à devenir une bonne personne, à devenir une personne bien. Et surtout maintenant, je peux le dire, c'est surtout la copine que j'ai actuellement qui m'aide beaucoup. En fait, la façon dont elle m'aide, c'est juste que les sentiments qu'elle a pour moi et les sentiments que j'ai pour elle, ça m'aide à passer au-delà de l'autisme pour essayer de réussir et de pouvoir la rendre heureuse. Aussi, ça c'est une chose que les autistes ont du mal à avoir ou même à extérioriser leurs sentiments. Enfin, je dis pas que les autistes sont, comme on dirait en anglais, feelingless ou expressionless, sans expression ou sans... Enfin si, les autistes ils sont souvent sans expression, ils sont souvent neutres, mais sans sentiments, non. On a vraiment des sentiments et c'est juste qu'on n'arrive pas à les extérioriser, on n'arrive pas à... Voilà, et moi les couples, ça m'a vraiment... Enfin, le couple, ça m'aide vraiment à extérioriser mes sentiments. Ce que aussi très peu d'autistes arrivent à trouver une copine et à la garder. Moi, ça fait déjà 8 mois que je suis avec ma copine et c'est pas prêt de s'arrêter. Je souhaite à tous les autistes qui me regardent de peut-être pouvoir trouver l'amour un jour, s'ils y arrivent. Hein. Parce que l'amour, ça aide vraiment à donner le meilleur de soi-même. Voilà, donc pour conclure cette FAQ, moi, personnellement, je suis autiste. J'ai eu des hauts et des bas dans ma vie à cause de l'autisme. J'en ai toujours un petit peu parce qu'il y a des choses que j'arrive pas trop à gérer encore pour l'instant. Parce que je suis pas encore bien adapté à la vie d'adulte. Surtout côté administratif, ça... j'ai vraiment du mal et j'ai horreur de ça. La France c'est de la merde hein. Niveau administratif c'est de la merde la France hein. Sérieux, pourquoi remplir 10 000 papiers
tuer 15 arbres juste pour remplir un dossier de la MDPH. Non, mais tu fais ça sur l'ordinateur, c'est plus rapide. Hein. Après, je voulais dire aussi que pour moi, c'est pas dérangeant d'être autiste. En fait, je sais pas comment j'aurais été si je ne l'étais pas. Et maintenant, j'ai pas envie d'être autrement. Je suis bien comme ça. Tout ce que ma vie m'a fait vivre à cause de mon autisme ou grâce à mon autisme, ça a forgé mon caractère, ma façon d'être, qui je suis. Du coup, je dirais pas que c'est une mauvaise chose en fait. Je dirais pas que c'est ça. Je dirais pas que c'est une mauvaise chose. Aussi, ce qui est important, c'est surtout d'être soutenu quand on est autiste et d'avoir de l'aide quand on en a besoin. C'est le plus important. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aller dans la description. Il y a mon Facebook, mon Twitter, mon DeviantArt, mon Instagram et mon Discord. J'ai tout le temps du mal à le sortir, le Discord. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous et et mettez la cloche pour savoir quand je sors des vidéos. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des questions que je n'ai pas répondu ou que j'ai répondu un petit peu flou. J'y répondrai sûrement soit en commentaire, soit si j'ai assez de questions dans une deuxième vidéo. Si je fais une deuxième vidéo, j'essaierai d'organiser vraiment les choses pour peut-être pouvoir la faire avec d'autres personnes qui s'y connaissent en autisme. Peut-être je demanderai à des gens de l'association Autisme 65 de m'aider pour répondre peut-être plus à des questions. Voilà. Sur ce, restez comme vous êtes. Quand vous êtes super, vous êtes génial. Ciao, ciao. Et c'est peut-être parce que je suis autiste que j'ai fait la faute de français. Vous êtes génial. Ouais, normalement c'est vous êtes géniaux, je sais. Ciao, ciao.